Ah oui, c'est pas mal. Bon bah après la montagne à plus de 2500 mètres. C'est le plus haut qu'on ait fait en Turquie avec Swingi pour l'instant. Alors on est dans des paysages incroyables. Il y a des lignes de montagne qui se dessinent en face de nous. On pourrait se croire en Suisse. Nous voici à 400 mètres. Là on vient de se réveiller, on a passé la nuit ici et les paysages sont hallucinants. On ne sait même pas ce qui s'est passé parce que en moins de 100 km on est passé de la steppe très jaune, très sable, très haut avec beaucoup de bergers. Ensuite à vraiment la montagne, les alpages, on est redescendu dans des vallées, dans des gorges carrément, là ça ressemble au Monténégro. Et puis pas très loin d'ici, à 40 km, c'est la mer. Donc voilà, en une centaine de kilomètres, on peut traverser des paysages complètement différents et hallucinants. Hier sur 40 km, on n'a jamais autant descendu en dénivelé, c'était franchement c'était incroyable. Il a fallu jouer des freins moteurs en tout cas avec Swingi, mais on ne pensait pas trouver ce genre de paysage quand même en Turquie. Je vous montre. Et comme d'habitude, beaucoup de déchets. Je sors des montagnes. Bim, palmier. Ça y est, on a enfin atteint la mer Noire, vers la frontière géorgienne. Le souci qu'on a, c'est qu'en plus qu'on a beaucoup en un jour là, changé de paysage, changé d'ambiance, on arrive sur un bord de mer qui est pas très joli déjà et très utilitaire, c'est-à-dire qu'il y a les camions qui attendent pour passer la frontière et tout. Il n'y a aucun endroit où se parquer avec le camping-car. On n'a pas envie de passer en plus la frontière géorgienne aujourd'hui puisqu'il est déjà tard, on préfère le passer le matin quand on est encore frais et tout. Et du coup là le gros défi c'est de trouver où se mettre avant la frontière pour finir deux, trois trucs. Il faut aussi qu'on s'occupe de l'assurance parce que notre carte verte ne marche pas en Géorgie, donc il va falloir qu'on contracte une assurance. Monter la fin des vidéos aussi parce que sinon on accumule pas mal de retard et c'est un petit peu compliqué sur la route. Donc voilà tout un petit peu les problèmes qu'on a, entre guillemets, c'est pas des gros problèmes mais c'est pénible. Et ben les péripotes, on est chanceux, on a trouvé un endroit où se poser juste à la frontière géorgienne, 5 km avant, plutôt calme. C'est un restaurant avec vue sur la mer Noire, c'est magnifique. Alors ça c'est un petit tips quand vous cherchez un endroit assez sécurisé à l'étranger et tranquille, c'est d'aller au restaurant et puis après avoir mangé ou avant, vous pouvez demander si vous pouvez passer la nuit. Donc nous c'est ce qu'on a fait, on s'est bien régalé, on s'est bien reposé. Ça nous a permis aussi de bien préparer l'entrée de la Géorgie. Donc on a pris notamment l'assurance du camping-car qu'on peut faire en ligne, donc on vient de le faire, c'est assez pratique. On a pris une assurance pour 90 jours, ça nous a coûté à peu près 35 €. On a bien rangé le camping-car, ça aussi c'est quelque chose à savoir quand on va passer les frontières pour que tout soit de votre côté, tout soit bien propre. On a préparé les passeports, les permis, la carte grise, enfin bref, normalement on devrait être tout bon pour passer à la frontière, mais en ce moment c'est un peu compliqué à l'heure où l'on tourne cette vidéo. Il y a beaucoup de Russes, donc il y a pas mal de bouchons aux frontières. Nous on passe par la frontière donc entre la Turquie et la Géorgie. Normalement il y a un petit peu moins d'attente, mais on va voir comment ça se passe. On a même refait un petit peu le plein de courses avant la Turquie, parce que normalement c'est la Géorgie, ça y est, je suis perdu dans les pays. Normalement, c'est un peu moins cher que la Géorgie, donc on a quelques courses de base. Et c'est parti pour la frontière, on espère que tout va bien se passer. Alors, on ne sait pas si c'est le bouchon pour la frontière, mais oh, on ne peut plus parler. On est bloqué dans le tunnel, il y a des poids lourds qui sont sur le côté droit. Eux ils sont bloqués depuis déjà quelques kilomètres. Ils sont en train de s'énerver là. C'est des gens qui sont chauds. Ok, on est en train de changer de pays, hein, ça se voit. Hein. Non mais il lui a juste dit de façon un peu énergique qu'il fallait qu'il laisse passer le camion orange entre les deux camions pour que ça ne bloque pas les fils de voitures qui sont à gauche. Et c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Bon là du coup c'est un peu bizarre parce que on s'est fait contrôler, il a regardé le derrière du camping-car mais en fait il a demandé que Pauline passe à côté. Donc on a été séparés pour passer la frontière, c'est un peu bizarre.
Donc moi je suis dans le véhicule, voilà, il nous a pris un peu de cours, Pauline a pris son téléphone, et puis moi j'avance et je sais même pas où je vais aller. Et je sais pas où est-ce qu'il faut que je l'attende, donc un peu bizarre comme situation. Bon, c'est la première fois en tout cas qu'on doit passer la frontière séparée, donc j'espère que tout va bien se passer, normalement on a tout bien préparé. C'est un petit peu étrange. En fait, je vois, c'est un peu comme dans un aéroport, il y a un terminal au-dessus et les gens qui passent à pied. Donc il nous a bien dit only driver et puis passenger. Oui. Ça, on le savait pas, donc ça nous a pris un peu de cours, on va dire. En tout cas, ce que je peux remarquer, c'est que pour le camping-car, ça a vraiment changé de notre tour d'Europe. C'était en 2016. Ils se demandaient un petit peu ce que c'était les camping-cars, ils regardaient plusieurs fois. Là, toutes les frontières qu'on a passées, ils jettent un coup d'œil dans la salle de bain, c'est tout. Ils montent même pas. Je peux même pas déployer mon petit marchepied. Avant, je leur faisais tout le cérémonial et toute la visite. Là, même pas. Je pense qu'ils ont l'habitude de voir des véhicules comme ça maintenant. Bon, c'est bon, j'ai passé le premier guichet. Alors là, j'étais côté turc. J'ai un officier de police qui m'a pris mon passeport. J'ai regardé une caméra, il m'a pris en photo. Voilà. Par contre, ce qui était un peu flippant, c'est que les officiers de police étaient en train de regarder des sites un peu tabloïdes avec des articles où il y avait des photos de Poutine. Ils se tenaient au courant de l'actualité compliquée en ce moment, de la guerre en Ukraine, et qui complique les frontières. Bon, j'ai eu des nouvelles de Pauline, on discute sur WhatsApp, donc apparemment elle passe bien par le cossé passager, donc je pense qu'elle va arriver un peu avant moi et on va se retrouver après. En tout cas, le conseil, nous on le sait maintenant, c'est que pour passer une frontière, il faut vraiment être en forme parce que ça peut durer longtemps. Il faut être un peu sur le qui-vive. Donc voilà, à faire... Ah, je vois Pauline là-bas. Ok, elle est dans le terminal. Elle avance. Ouais, ça peut durer vraiment longtemps, donc il faut être en forme. Voilà, nous on vient de manger. On est bien reposé, donc voilà, pas à faire le matin quand vous venez vous lever ou tard le soir. Hein. Voilà, ça s'engueule derrière. Hein. C'est là aussi que je me dis que le métier de routier, c'est quand même quelque chose, de passer des frontières, d'attendre comme ça. On a vu des kilomètres de bouchons. Les routiers, je pense en plus, doivent dormir avant la frontière, enfin rester sur place. C'est quand même très très long, il faut être très patient et je pense qu'au bout d'un moment, avec la fatigue, ça s'envenime un petit peu. Je redémarre, je m'arrête, j'avance, je redémarre. C'est pas bon pour mon éco-conduite ça. Hein. Voilà la Turquie, c'est passé. Maintenant c'est le côté géorgien. Là en fait je suis aux douanes turques, mais apparemment ils veulent pas s'occuper de moi. On s'est retrouvés. Ah, cette blague, l'aéroport. Ouais, moi j'ai cru que t'allais prendre l'avion, hein. Je me suis dit il y a Tbilissi en avion direct. Non mais ça va, premier contact avec... première fois que je vois un turc... Pas sympa, le douanier, ouais, il était blasé, il en avait marre. Oui, puis ils font un peu de zèle. Hein. Ouais. Moi, ça aurait pu se passer très très vite, mais alors j'attire vraiment les soupçons. Pourquoi? Bon, je vais vous délivrer quand même une photo de mon permis, je vais vous la montrer, je vais vous l'afficher à l'écran. Bon, voilà, déjà je ressemble pas trop à ma photo, et puis ça l'a énervé quoi. Alors moi j'ai encore un vieux permis français, donc il m'a pris mes bouts de plastique, il me les a déchirés, il me dit mais c'est quoi ce truc? Il a tiqué parce qu'il y a du scotch sur mon permis, donc il est un peu mal refait, la photo elle est un petit peu décollée. C'est un vieux permis, toi t'as un nouveau permis avec ta nouvelle carte, moi c'est pas le cas. Donc premier soupçon. Donc ayez un permis dans un bon état, ça vous aidera à passer la frontière. Moi il m'a dit next time you change. Je dis ok, ouais. Et ça aussi, ça nous l'avait fait déjà une fois. Alors c'est un gros problème. Il faut qu'il fasse une formation camping-car. Hein. Il me demande quel est mon véhicule. Nous, on a une base Fiat Ducato pour le camping-car et le porteur, la cellule, elle est Immer. Et sur la carte grise, c'est marqué Immer. Et donc, du coup, ça coïncide pas avec ce qu'il voit. Alors que j'ai bien essayé de lui expliquer que Fiat c'était devant et Immer à l'intérieur. Donc il a demandé à sa collègue et tout. Il a revérifié la carte grise, les codes, le permis. Il m'a regardé 15 000 fois. Et tout. Il a gardé la catégorie du véhicule et ça aussi du coup il a pas compris. Bref,
Voilà, peut-être c'est plus simple quand on a un camping-car plus jeune, mais nous avec notre vieux camping-car... Ça changera jamais parce que je sais pas, sur les cartes grises, il y a toujours la marque du véhicule et même toi quand tu as pris l'assurance sur internet, t'avais pas l'option, t'avais pas Immer, ça n'existe pas. Ils t'ont proposé Fiat, donc tu mets Fiat. Et en même temps sur la carte verte française, c'est Fiat. Ouais. Bon. Bref, on est passé. La prochaine fois, c'est moi qui passe parce que mon permis il est un peu plus Ouais, classe. voilà. Parce que moi, je fais vraiment pitié. Il m'a enlevé le plastique là, genre, ah, c'est quoi ton truc de pouilleux là? Du coup, je me retrouve avec des bouts de plastique. Oh là là, bon, quelle histoire. Allez, en moins d'1 heure, c'était quand même fait. Et c'est vrai qu'après, il m'a demandé si c'était pas une première fois en Géorgie. J'ai dit oui. Et puis, comme Pauline attendait de l'autre côté de la barrière, j'ai dit bah oui, c'est la première fois en montrant Pauline avec ma girlfriend. Et là, ça a débloqué la situation. Il a dû se dire oui, c'est bon, il voyage pas tout seul. L'autre avec son, avec son permis minable. Camion là, son permis minable. Et du coup, je pense qu'il a compris l'idée. Il a dû te dire, et ta gonze, elle veut pas montrer son permis, qu'il soit un petit peu plus sérieux. Franchement, c'est pas la barrière. J'ai failli aller chercher ton permis et dire regardez, on en a quand même un beau. Ah, c'est très spécial, hein. C'est très spécial. Ouais, on n'avait jamais eu ce cas de figure. Non, par contre, ouais, premier contact avec les Géorgiens, très très sympa. Parce que moi, je suis toujours très très maladroite hein, dans les trucs de passeport et tout. Il y a des trucs, vous savez, il y a une limite à pas franchir pour quand il y a des contrôles devant. Puis moi, je la vois pas, je suis à moitié devant. Alors on me dit attention, faut reculer. Je suis un boulet, moi. En fait, j'ai toujours l'impression, je sais pas si ça vous le fait, t'as rien à te reprocher. Ouais. Mais t'as l'impression que t'es un repris de justice. C'est quand même une sensation qui est très bizarre. Tu as volé des malabars quand tu avais 6 ans. Promis, non. Bon, en tout cas, la mer Noire est là. On est à la frontière de Sarpi qui est reconnaissable avec ce bâtiment là. Voilà, qui est un peu iconique. Pensez-en ce que vous voulez dans les commentaires. En tout cas, la belle vue, mais on n'a pas de spot pour ce soir. C'est beau ce que tu as là. Ça y est, j'ai des gels. Il fait un peu froid là du coup, hein, c'est bientôt l'hiver. Il nous restait quelques euros, on les a vite changés pour avoir un petit peu de monnaie. On sait jamais, on a besoin. Alors, pour peut-être se garer sur un parking payant ou acheter 2-3 trucs. J'ai 40 euros, 1 euro égale 2,72 gel. Voilà. Là c'est pas l'idéal parce qu'on arrive à Batumi, il commence à faire nuit. Et bah, l'ambiance géorgienne, hein, c'est bien comme expliqué, la conduite est beaucoup plus sportive. Il faut avoir les yeux vraiment partout. Il y a aussi des vaches qui traversent ou qui restent au milieu de la route. C'est une autre ambiance. Donc là, on va essayer de rejoindre un petit spot, un petit parking avant la nuit. Et là, on est dans une sacrée ville. Hein. Si j'étais géorgien, je pourrais aussi avoir la clope. Alors je vais essayer ma technique. Attention, Yavache. Et nous sommes sur une route européenne. Cochon. Cochon. Je crois que le off-road en Géorgie, ça va être plus compliqué. Hein. C'est vraiment défoncé quoi. On va très très doucement. Et à ce moment-là, on n'était pas au bout de nos peines. Hein. Vous allez voir dans les prochains épisodes, les péripotes, que la Géorgie n'avait pas fini de nous surprendre pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien manquer de nos péripléties. À bon voyageurs, salut!